Nous sommes conscientes et conscients. Conscientes et conscients que l'humanité est devenue une force géologique qui a déjà modifié le climat dans des proportions qui mettent désormais en danger l'habitabilité de la planète. Conscients et conscientes que ce phénomène est politique et social et qu'il est la conséquence de l'accaparement par quelques-uns, quelques-unes, des ressources et du budget carbone restant au préjudice des plus faibles et des plus vulnérables. Conscientes et conscients que ce mode de développement qui nous mène au chaos entraîne dans sa chute la disparition des autres êtres vivants. Nous croyons en la vie, nous croyons en la force des émotions. Nous pensons que la complexité des problèmes nécessite de croiser nos regards, de multiplier les points de vue et suppose de privilégier une démarche interdisciplinaire. Nous pensons qu'il est urgent de construire de nouveaux récits et d'inventer des imaginaires qui soient adaptés à l'importance de la polycrise écologique, faisable dans une société démocratique et désirable pour le plus grand nombre. Nous croyons en l'alliance des artistes, des activistes, des juristes et des scientifiques. Nous sommes convaincus, à l'instar de Mireille Delmas-Marty, que le droit doit être pensé comme un processus évolutif qui appelle à réinventer des modèles, mais que ces nouveaux imaginaires ne pourront susciter l'adhésion de la majorité sans l'implication des artistes et sans recourir à la beauté, à la sensibilité et aux émotions. Bonjour à toutes et à tous. Le MAS Modran aujourd'hui est très heureux de vous accueillir pour cette journée qui a pour objectif de donner les pistes vers une déplastification. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors je tiens à très sincèrement remercier l'équipe du MAS Modran pour cette invitation à discuter d'un thème qui est très cher à Surfrider, mais aussi pour cette collaboration artistique autour de la résidence qui est très en phase avec notre plaidoyer et qui le porte assurément. Le sujet de ce colloque, il nous tient particulièrement à cœur, puisque Surfrider est une ONG dédiée à la protection de l'océan qui travaille depuis plus de 30 ans sur notamment les déchets aquatiques, par divers leviers, que ce soit le plaidoyer politique, mais également la sensibilisation, l'éducation, la mobilisation, la création de programmes de sciences participative. Sur la question des déchets aquatiques, le plastique est évidemment l'un des matériaux qui nous occupe le plus et sur lequel on a développé une expertise depuis bien longtemps et sur lequel on a développé un plaidoyer reconnu à la fois au niveau national, au niveau de l'Union européenne et au niveau international. Et voilà, donc ce mot déplastification, il nous tient aussi particulièrement à cœur. On a décidé de l'intégrer à notre plaidoyer assez récemment parce que justement il incarne avec justesse finalement ce que nous on souhaite demander aux entreprises par rapport à la question du plastique. Déplastifier finalement, c'est réduire à la source tous les plastiques qui soient vierges, recyclables, recyclés, bioplastiques, peu importe. Ce suffixe ation met avant tout en avant le processus. Il s'agit d'un processus de planification stratégique qui ne se met pas en place du jour au lendemain et qui nécessite des efforts parce que cette transition, elle n'adviendra pas par hasard. Et enfin, c'est un mot qui ressemble d'une certaine manière à décarbonation, qui est déjà un mot présent et connu par les entreprises. Voilà, donc cette collaboration avec le MAS Modran, en fait, elle a commencé de manière un peu détournée d'ailleurs avec Sébastien Mabille, parce qu'on travaille ensemble sur le contentieux qui nous oppose à Danone, lié au devoir de vigilance. Et c'est une vraie joie en fait de voir notre avocat se saisir de notre plaidoyer, parce qu'il le porte aussi personnellement dans ses propres projets et en dehors de la mission qui lui est confiée en tant qu'avocat. Voilà, c'est une vraie joie et une vraie richesse de partager ces thématiques-là en parlant à l'unisson sur ces thématiques qui nous sont très chères. Et, voilà, et depuis peu, s'est ouvert une nouvelle phase de collaboration avec justement cette collaboration artistique. Mon collègue Boris Masseron, qui s'exprimera sur une table ronde, vous parlera davantage du projet de l'Art Campus,
mais aussi de cette collaboration avec le Mabodran et de son rôle en tant que jury dans la sélection des artistes lauréats. Et voilà, et donc c'est justement là, à l'occasion là de déplacer, de mettre en mouvement, et c'est bien ce que nous on essaye de faire dans notre plaidoyer et dans nos actions de sensibilisation. Voilà, donc on est très heureux de cette collaboration. Merci beaucoup Philippine. Avant de donner la parole à Sébastien Barle, j'aimerais accueillir sur scène Madame Françoise Nyssen, marraine de l'association, ancienne ministre de la Culture. Bonjour, je préfère qu'on dise Françoise Nyssen, éditrice parce que je vois, c'est une profession de foi depuis le début, et Nelly en sait quelque chose puisqu'elle a quand même produit cet ouvrage fondamental pour faire entendre cette question-là partout. Et c'est vrai que c'est émouvant pour moi de vous accueillir ici parce que ce sont des combats qu'on mène depuis toujours. L'ingénieur agronome paysan qu'était Jean-Paul et la chimiste que j'étais, donc je ne suis pas à qualifier en tant que ministre, mais on peut dire aussi ancienne chimiste et aussi ancienne partisane des luttes urbaines à Bruxelles. Donc vous voyez que un parcours d'engagement nous mène vraiment très naturellement à vous accueillir ici, dans ce lieu qui a abrité tellement de débats, qui a vu venir tellement de gens qui nous ont été importants, qui nous ont nourris. Et toutes les phrases du manifeste que vous avez cité, c'est exactement tout ce que nous portons depuis des années à travers et les livres, et les débats que nous organisons, et les actions que nous menons. Donc on est très heureux de vous accueillir et d'être associés totalement à cette initiative qui est importante. Il ne faut vraiment jamais lâcher, et il faut absolument que les artistes nous permettent de raconter ces nouveaux récits et d'imaginer et de nous sensibiliser. C'est par ça et c'est par eux vraiment qu'on arrivera à changer les choses dans ce monde qui est si difficile et dont nous avons plus que jamais conscience de la finitude. Alors merci d'être là. Et voilà, je suis très heureux, et en mon nom et celui de Jean-Paul et celui d'Actes Sud, et de Agir pour le vivant et de tous les projets que nous portons, de vous accueillir ici. Merci à vous tous d'être investis. Avant qu'on continue ces mots de bienvenue, j'aimerais présenter deux personnes qui sont très importantes pour cette première résidence du Mas-Baudran. Ce sont les artistes sélectionnés par le jury. Bienvenue, Antoine. Oui, et Olivier. Venez levez-vous s'il vous plaît. Alors, on ne sait pas encore qui est Tic et qui est Tac. Enchanté, et puis donc Antoine Boudin, je suis designer, et on a choisi avec Olivier de répondre ensemble à cette résidence, à cet appel à projet. Et on aura l'occasion de vous parler un petit peu plus largement de nos parcours et de nos engagements cet après-midi. On est aussi ouvert au moment des pauses, etc., à répondre à vos éventuelles questions. Et puis on tient bien entendu à remercier le Mas-Baudran, toute son équipe, pour nous avoir choisi, le jury aussi qui a eu écoutez, la gentillesse, ou en tout cas, je ne sais pas comment qualifier ça, mais la bonne idée de nous choisir. Et puis également, merci à Actes Sud et à Mme Nyssen de nous recevoir. Bon, moi, on va en reparler tout à l'heure, donc je rajoute un. Merci. Antoine et Olivier seront présents à la dernière table ronde de cet après-midi. Je vais maintenant donner la parole à Sébastien Barle, adjoint à la transition écologique à la ville de Marseille. Merci beaucoup. Donc effectivement, je viens d'une des villes très certainement les plus emblématiques de ce qu'est l'enfer du plastique. C'est une ville, Marseille, où les jours de marché, en fait, on retrouve des arbres qui sont tapissés de sacs plastiques. Je pense au marché de la Plaine notamment. Je pense au marché de la Belle de Mai. C'est une ville où on a rebaptisé une plage Épluchure Beach. Les lendemains de pluie, en fait, on a des marées en fait, plastiques qui atterrissent sur cette plage. La plage qui est la plage du Prado, en fait, qui est une des plages les plus centrales de la ville de Marseille. Donc c'est une ville qui est extrêmement affectée par cette question du plastique. C'est une ville où il y a eu une très grande mobilisation citoyenne par rapport à la restauration scolaire,
contre le plastique dans les cantines. C'est un mouvement qui était national, mais qui a été très fort à Marseille, avec une grosse mobilisation donc, des parents d'élèves par rapport à cet enjeu central pour l'environnement, mais également pour la santé de nos enfants. Donc, c'est une ville qui part de très, 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 très loin sur cette question-là. Mais moi, je crois très clairement à l'optimisme de la volonté. Je crois aux alliances. On l'a mis une en place à Marseille sur la précarité énergétique, qui est un enjeu central également. On a mobilisé le monde scientifique, le monde associatif, le monde économique pour inventer des nouveaux dispositifs pour lutter contre ce fléau de la précarité énergétique. On va expérimenter les quartiers zéro exclusion énergétique sur un des quartiers de Marseille pour sortir de la précarité l'ensemble des personnes qui le sont, des ménages les plus exposés à ce fléau. Donc 300 ménages sur un quartier de 10 000 habitants, c'est une mobilisation qui est très importante. Mais je crois également donc, à ce type d'alliance entre artistes, comme ce qui est monté par le Mabaudran, entre activistes, artistes et monde scientifique et également juristes, pour effectivement travailler sur un scénario de sortie du plastique. Je crois vraiment que c'est essentiel et que la collectivité, en tout cas nous, Marseille, on aimerait pouvoir être accompagné par le travail, l'alliance qui est tissée ici, pour trouver les bons leviers en fait, pour agir par rapport à ce fléau du plastique et trouver les bons leviers. Donc je pense qu'il y a la commande publique, bien évidemment, mais je crois que cet après-midi, on aura déjà un retour d'étudiants qui ont travaillé sur cette question. Il y a la question des subventions. Nous, on est un territoire de festival. Donc là, on voit bien que la question plastique, la question du jetable est un enjeu important. Et donc, il pourrait y avoir des éco-conditionnalités mises en place dans la libéralité des collectivités. Et puis, je crois que l'enjeu également pour une ville comme Marseille par rapport à la question du plastique, c'est aussi d'embarquer d'autres acteurs. On est une ville facilitatrice, on peut réunir encore des acteurs. Et l'idée, c'est peut-être d'embarquer dans une démarche zéro plastique des grands acteurs comme les hôpitaux, l'APHM à Marseille, comme l'OM et son stade mythique et toutes ces buvettes avec du plastique qui se retrouvent d'ailleurs sur la pelouse ou après dans les rues adjacentes du stade. Donc il y a un enjeu pour mobiliser tous ces acteurs. Il y a le grand port maritime également, où là il y a un enjeu sur les flux au niveau du port. Il y a la RTM. Voilà, l'idée c'est d'embarquer peut-être tous ces acteurs dans une démarche volontariste en même temps qu'une démarche exemplaire côté collectivité elle-même. En tout cas, je suis ravi d'être là et d'assister à ces travaux et bravo Mabaudran d'avoir organisé cela. Merci beaucoup, Monsieur Barle. La parole est à vous, Didier Supplisson, président de l'Ex-Ferranda. Merci Julie. L'ex-Ferranda, le mot interpelle, ça veut dire la loi telle qu'elle devrait être. Donc l'ex-Ferranda se propose donc d'être un laboratoire de réflexion, d'idées, de projets, donc ce qu'on peut appeler un think tank, mais on est plus un dispositif, on se veut plus être un dispositif expérimental pour tester d'autres droits possibles, d'autres chemins possibles en expérimentant des utopies concrètes, en essayant d'imaginer quel pourrait être, comment réécrire le droit de façon à ce qu'il soit en conformité avec un objectif d'une nouvelle politique de civilisation. L'Ex-Ferranda est un laboratoire d'idées qui est une évanescence, un prolongement de l'action du collectif Interagir, dont Sébastien Mabille fait partie. Donc c'est en tant que camarade de ce collectif de juristes militants qu'on a créé le think tank L'Ex-Ferranda. Et donc tout naturellement, lorsque Sébastien nous a exposé le projet du Mabaudran, et de travailler sur la question de comment sortir de la pollution plastique par le droit, on s'est associé à l'initiative et donc on est très heureux de participer à cette réflexion commune. L'Ex-Ferranda est également s'inscrit dans le sillage de Mireille Delmas-Marty sur les forces imaginantes du droit. C'est précisément l'objet de notre action. Imaginer d'autres futurs possibles avec une armature juridique, en réécrivant les textes, en testant de nouveaux dispositifs juridiques et
à ce titre-là, on est aussi très intéressé par un travail avec des artistes pour trouver de nouveaux récits qui se concrétiseraient aussi par de nouveaux textes juridiques. Voilà, donc je suis très heureux d'être avec vous pour cette journée. Merci. Merci beaucoup. On a un petit mot qui va être diffusé par Valérie Sagan, c'est la directrice de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à travers ce message, même si j'aurais préféré être réellement parmi vous. Au Mas Baudran, un projet qui adresse véritablement les multiples crises écologiques. L'institut que je dirige, l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, est mobilisé de longue date, depuis plus de 2 décennies, pour promouvoir la recherche en matière environnementale. Nous soutenons des recherches juridiques, sociologiques, anthropologiques qui examinent l'impact du droit et de la justice sur ces questions. Nous nous sommes engagés également fortement avec le ministère de la Justice, les juridictions, pour essayer d'améliorer l'efficacité, notamment de la justice judiciaire, ce qui a conduit à une spécialisation des juridictions, qui certes ne répond pas à toutes les questions, mais qui nous semble un point positif. Nous avons publié récemment une étude sur les droits des générations futures qui nous semble une notion très prometteuse, qui se développe de plus en plus, qui permet aux juges de contraindre dès maintenant les États et d'autres acteurs au respect de leurs engagements environnementaux. Dans votre manifeste, vous avez cité Mireille Delmas-Marty. C'est une immense juriste, maintenant disparue, ouverte sur le monde, débordant de créativité et qui nous inspire également beaucoup. Les normes juridiques dans une société démocratique nous semblent essentielles pour faire face aux enjeux écologiques. L'aridité du droit et des sciences de la vie aussi s'alimente et se conjugue avec l'émotion. L'art, bien sûr, en est un vecteur essentiel. Bien sûr, l'art permet de populariser, d'illustrer des concepts juridiques. Bien sûr, il sensibilise, il favorise une profonde prise de conscience qui est absolument nécessaire en la matière. Mais l'art va au-delà. C'est le sens de votre démarche et c'est pourquoi nous soutenons le projet du Mas Baudran dans ses implications pour le droit et la justice. Je vous souhaite une très belle journée, de fructueux débats et de riches activités. Merci beaucoup. On a conclu cette première partie de la matinée. On va désormais appeler Nelly Ponce, qui est la modératrice de cette première table ronde et qui va inviter, et tous ses intervenants évidemment, à rejoindre la scène. Merci.